Mélomane, bon son. Voici le soupçon de DJ Jesse. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. En fait, j'ai commencé par mixer du raga. À l'époque, c'était Chakademus, les albums Chiche. Et vu que j'adorais extrêmement le raga et le R&B, je me suis dit, allez, je vais me lancer en commençant par mixer du raga. Et c'était mon rêve depuis l'âge de 10 ans. J'avais vu un reportage à la télé, une femme mariée, 3 enfants et qui mixait. C'était en Allemagne. Quand j'ai vu ce reportage, j'ai eu un vrai coup de foudre et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Commencer à amorcer la chose, puisque l'île de la Réunion, c'est quand même une petite île. Dans les années 90, c'est l'électro, même si elle est née dans les années 82, au niveau de la Californie, aux States. Nous, à la Réunion, dans les années 90, c'était très raga. Et Soleil, Sega et Maloya. Voilà, il n'y avait que ça. Donc je me suis dit, pour amorcer, étant la seule femme, en plus réunionnaise, qui va essayer de s'imposer dans un monde qui est totalement entre parenthèses macho, puisqu'il n'y avait que des mecs à l'époque, je me suis dit la meilleure option c'est le raga, et vu que j'adore le raga, voilà, j'ai commencé par mixer du raga. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai atterri en fait dans le monde homosexuel dans les années 2000, en 2000 pour être exact, fin 2000. Et là, j'ai commencé à développer ce que j'aimais également, la dance. Donc c'était dance années 90, donc fin 90, tout ce qui dit la bouche, les coronas, etc. Je suis arrivée dans ce monde, je faisais des sets en fait de 1 heure, 2 heures de temps, et de fil en aiguille, je me suis dit, peut-être que je vais exploiter aussi ce que j'aime, c'est-à-dire la dance house. Et en mixant la dance house, au fur et à mesure, je suis arrivée sur la house techno, la house tribal, la techno pure, et ensuite la trance et la trax. J'ai mixé à Paris, c'était vraiment chouette. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, tout ce que je voulais, sans le demander, c'est tombé. Voilà, c'est arrivé, on m'a contacté, Jessie, viens mixer pour la Gay Pride à Paris. Et c'était quelque chose que je voulais faire, c'est arrivé. Je voulais également mixer à Maurice, c'est arrivé. Ça, c'était dans les années 2000 jusqu'à 2004, c'est arrivé. Et qui sont des gros teufeurs d'ailleurs à Maurice. Mine de rien, ils font plus la fête que nous, alors qu'ils sont plus pauvres que nous. Ils font la fête, ils se lâchent, ils s'ouvrent en fait. Et je pense que c'est ça qui nous manque, puisque on a reçu à La Réunion un gros boom dans tous les domaines. Du jour au lendemain, les structures ont changé, on a eu plein de choses qui ont évolué, mais trop d'un coup. Donc du coup, ça nous a fait, je pense, un gros stress psychique et psychologique, ce qui fait qu'on s'est renfermé encore 2 fois plus comparé aux années 90 où on commençait à s'ouvrir. Que ce soit les DJ métropolitains ou les DJ réunionnais, il n'y a pas assez de... On dit l'île de la Réunion est solidaire, oui, elle est solidaire, mais pas autant qu'on le dit. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais je connais tout et voilà, c'est assez complexe. J'aime bien tout ce qui dit kayam, tout ce qui dit djembé. Ce sont des instruments qui m'inspirent énormément, puisque je suis réunionnaise, donc je suis née dans ce milieu-là. En plus, habitant dans le quartier de la Source, donc bien évidemment, la culture est présente dans mon sang. Donc quand j'entends des sons où tiens, il y a un petit saxophone derrière, il y a un violon, ça m'inspire énormément. Et là, je rentre avec le violon.
Vous avez Missile, vous avez Joli Dragon, vous avez Miss Kader aussi également, qui était venue dernièrement à La Réunion. J'ai eu le plaisir de mixer à ses côtés. C'est encore, là je vous dis un petit noyau, mais ce sont des exemples de femmes qui se sont battues dans le côté artistique de la femme disque jockey, de la femme qui s'engage, la femme qui ne veut pas lâcher et la femme qui ira coûte que coûte. Nous les femmes, on est très très pieds, on est très observées, on va regarder notre parcours, la façon, qui on est exactement, puisqu'il y en a beaucoup qui se cachent, hein. Puisque être disque jockey, c'est être artiste, c'est jouer un jeu. Ce n'est pas forcément montrer notre vrai caractère à 100%. Chose qui est heureusement, parce que non, je pense pas que ça serait bien de nous montrer entièrement. Mais on est vraiment regardé différemment comparé aux mecs. C'est plus difficile, c'est plus, on a moins de liberté, on doit se battre 2 fois plus, on doit prouver qu'on mixe 2 fois mieux qu'un homme. Les choses qui en général est très vrai puisqu'on a une sensibilité qui est différente d'un homme. C'est pas bon. C'est bon, oublie le Sega et le barbecue, c'est pas ça.